Aujourd'hui, je te montre comment trouver un produit winner en Native Ads. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit temps que j'avais pas fait de vidéo, donc du coup, on se retrouve sur la chaîne. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la chasse aux Native Ads, donc la chasse aux produits winner. Et du coup, ça se passe toujours comme avant, c'est sur la plateforme Anstrex et on va passer tout de suite sur la plateforme et je vais te montrer comment je fais pour trouver un produit winner. Donc sur la plateforme, comment ça se passe? Il y a deux niveaux de filtre. Le premier niveau, c'est la toolbar que tu vois en haut, et le second niveau de filtre, c'est voilà, les jauges ici, là, les curseurs que tu as là. Donc on va parler du premier niveau. En e-commerce spécifiquement, moi, donc en ad network, je trie par Outbrain et Taboola, qui sont les deux leaders en native. C'est là où tu auras le contenu de plus grande qualité. Maintenant, il y a d'autres plateformes, il y en a des dizaines de plateformes native ads. RevContent est pas mal. Et MGID aussi, si tu veux faire un peu de truc un peu plus borderline, mais on va rester sur de l'e-commerce un peu standard, on va dire. Donc, Outbrain et Taboola pour commencer. Après, à toi de voir de ton côté si tu as envie de faire des autres essais. Mais voilà, c'est ce que je te recommande. La géographie, alors voilà, c'est pour bêtement traquer le pays sur lequel tu veux voir les ads qui tournent. Moi, souvent, je mets l'USA par exemple. Mais là, on va laisser comme ça en broad, on va rien filtrer. Mais les USA, c'est pertinent parce qu'il y a beaucoup de natives aux USA. C'est vraiment le marché premier qui utilise natives. Et aussi l'Inde. L'Inde utilise beaucoup de natives, mais pas forcément sur l'e-commerce comme tu l'entends. Ensuite, des devices perso, je n'utilise jamais le filtre ici, mais tu peux trier par desktop, mobile. Voilà. Inutile, honnêtement, ce filtre-là. Le langage, ça par contre, c'est pertinent. Typiquement, si tu veux avoir tu veux voir les publicités concurrentes en France, tu vas traquer par French. Mais ici, on va rester sur de l'English, comme ça, on aura vraiment le marché broad le plus large possible, parce que les créas anglais sont les créas qui touchent le monde entier. Donc, on va laisser sur anglais. Les catégories, c'est des niches, en fait. Tu vois, business, computer, game. Pareil, on va pas filtrer ça pour commencer, mais après de ton côté, si tu as envie de faire des essais, vas-y, fais-toi plaisir, ça peut être pertinent de temps en temps. Et là, on va rester vraiment broad pour avoir un large panel d'ads. L'affiliate network, ça ne nous regarde pas aujourd'hui puisque je parle d'e-commerce, donc du coup, on va pas regarder ça. Mais si tu veux traquer les concurrents en affiliation, il y a toutes les plateformes les plus connues ici disponibles. Et voilà, on va pas en parler. Les trackers, ça par contre, c'est pertinent. Typiquement, Beamob, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est vraiment intéressant à traquer. Et Volume ici, qui est aussi intéressant parce que si tu fais de l'e-commerce sans Volume ou Beamob, vraiment tu vas droit dans le mur. Donc du coup, voilà, ça c'est pertinent à utiliser. Mais là, on va pas le mettre pour le moment, on va laisser vraiment broad. Et ça, c'est un filtre qu'on pourra mettre par la suite si on veut vraiment peaufiner le filtre. Voilà. La technologie, pareil, je n'utilise pas du tout. En général, voilà, tu peux mettre du Shopify, du WooCommerce, etc. Tu vois, en gros, c'est les CMS sur lesquels tu vas, sur lesquels les concurrents publient leur landing page. Moi, je vais laisser ça en broad, mais ça peut être pertinent si tu veux vraiment typiquement du e-commerce. Tu peux traquer que les Shopify, voilà, ça peut être intéressant. Mais moi, je vais laisser ça en broad. Je préfère vraiment avoir un large panel d'ads. Voilà, à toi de voir ce que tu veux faire. Ensuite, ici, tu as le type, donc image ou vidéo. Comme tu vois, l'image en native, c'est majoritairement des images. Il y a très peu de vidéos par rapport aux images. Bien que c'est en train de changer, surtout chez Outbrain. Outbrain est vraiment en train de mettre l'accent pour développer le contenu vidéo. Il y a vraiment des outils qui ont été mis en place sur Outbrain qui permettent de faire plus de vidéos. Cependant, actuellement, la vidéo coûte quand même plus cher que l'image sur Outbrain. Et du coup, les médias buyers préfèrent quand même utiliser l'image. Maintenant, c'est en train de changer. Peut-être que dans l'avenir, on aura plus de vidéos. Mais actuellement, les images restent le leader. Et ensuite, ici, c'est juste un classement des ads. On ne va pas y toucher à ça. Ensuite, le deuxième niveau de filtrage. Donc là, ici, c'est le nombre de jours que la publicité tourne. Donc, si tu veux avoir une publicité qui fonctionne, en général, tu mets plus de jours. Forcément, tu auras une publicité de qualité. Ici, c'est la force de la publicité. C'est comment les gens réagissent dessus, comment les gens cliquent, interagissent dessus. En gros, c'est un peu le like sur Meta. Donc voilà, on va faire un petit scroll dans les ads sans mettre d'autres filtres par la suite. Et par la suite, on fera peut-être un petit paramétrage plus poussé. Mais là, on va juste scroller juste pour te montrer des exemples comme ça, assez broad. Je ne rentre pas dans le détail de comment trouver une publicité vraiment parfaite. Mais c'est juste pour que tu comprennes un peu comment ça fonctionne Instrex. Donc on va défiler. Là, déjà, au premier rang, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Par contre, déjà au deuxième rang, ici, tu as un produit. Donc là, si je clique sur l'image, je vais l'avoir en grand en fait. Et donc, du coup, tu peux télécharger, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu cliques sur le titre ici, tu vas avoir plus de détails. Donc voilà, ici tu as plus de détails, donc du coup tu sais que ça tourne sur Outbrain ici. Ici tu vois la créative avec le title.
Bon, tu vois qu'elles viennent à peine d'être lancées parce que, voilà, tu vois, le 9 du 5 2025. Ici, tu as zéro data, donc c'est vraiment tout neuf hein, comme créative. Hein. Ici, tu as les statistiques, mais bon, tu n'en auras pas vu qu'elle est toute neuve, la publicité. Mais après, on va aller voir, on va pousser un peu les filtres, on va voir comment tu peux voir plus de data. Ici, tu vois que ça tourne pas mal, il y a pas mal de créas qui tournent avec ce genre de produit, donc il y a pas mal de concurrence. Hein. Après, tu vois ici, tu vois à chaque fois les pays, donc il est un peu sur pas mal de pays, mais voilà, tu vois qu'il n'est pas en France non plus, donc ça peut être intéressant de lancer ça en France. Après, attention, produits santé en France, c'est compliqué. C'est pas toujours facile à lancer ce genre de produit en France, il faut voir un peu, mais il faut être assez soft sur ta landing page. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour voir des winners. Ensuite, tu as la landing page ici. Donc voilà, tu as différentes landing pages qui fonctionnent avec ce produit. Voilà, ça va les charger. Voilà, tu vois, il te donne des exemples. Alors, tu peux chaque fois aller la voir, hein. On va les ouvrir après. Ici, tu as les publishers sur lesquels ça a été balancé. Tu vois qu'il a fait beaucoup plus de ref content que de Outbrain. Hein. Donc ça, c'est peut-être une donnée pertinente à prendre en compte, tu vois. Peut-être que tu vois, ref content apporte plus de performance. Et ici, tu as la liste des publishers sur lesquels ça a été balancé la créa. Et du coup, voilà, tu as un pourcentage de trafic, voilà, tu as toutes les datas. Je te laisserai voir de ton côté. Tu as énormément de pages. Honnêtement, tout ça, je suis pas certain que c'est vraiment pertinent. Moi, perso, clairement, je ne regarde pas ça. Hein. Moi, je me contente de regarder les créas, la landing page, l'ad network, pareil, je ne regarde pas non plus. Mais parce qu'en général, je travaille que Outbrain et Taboola et un peu d'MGID, tu vois. Mais voilà, donc du coup, en général, ça ne m'intéresse pas. Et bon, là, c'est vrai qu'on a quand même une data assez spéciale quand même hein, ici. Mais voilà, ça, en général, je ne regarde pas ça. On va retourner sur les landing pages et on va en ouvrir une, soit tu vas voir un peu comment que ça se présente. Donc on va ouvrir la page là. Donc voilà, on est sur la landing page. Ici, voilà, tu vois le détail, un truc classique, un advertorial classique du Native Ads. Hein. Il n'y a rien de bien spécial, bien fou. Relativement bien fait. La LP, elle est bien faite. Hein. Voilà. Et du coup, ça te permet de trouver des idées, des exemples de LP aussi. Si tu n'as pas d'idée de LP, alors évite de copier tout de A à Z. Hein. Même si ça est sur notre marché, c'est quand même bien de mettre sa touche personnelle, tu vois. Maintenant, voilà, si t'as pas envie de t'embêter, essaye de pas trop copier ou refais les textes, tu vois. Tu peux copier les textes et les envoyer dans ChatGPT par exemple et lui demander de reformuler un peu les phrases pour éviter de vraiment faire du copier-coller. J'aime pas trop qu'on copie-colle quelque chose, mais voilà, ça te donne des idées de ce que tu peux faire. On va retourner sur Instrex. Donc, on est retour sur Instrex. Donc, on va scroller. Là, il y a un truc sur la minceur, je crois. Il y a encore le produit pour les genoux. Ici, appareil auditif. Ça doit être sûrement des produits complémentaires. Enfin, comment des compléments alimentaires. Ici, il y a un produit neuropathie, ouais, il y a peut-être un produit où tu poses les pieds, un peu électromagnétisme là. Enfin, bref, il y a pas mal de produits déjà, hein, rien qu'en scrollant quelque peu, tu vois. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un peu plus les filtres pour avoir quelque chose de plus pertinent. Ce qu'on va commencer à faire, c'est de pousser le day running, on peut le mettre à 30 jours, donc ça veut dire que si la créa elle tourne au moins déjà depuis 30 jours, c'est déjà quelque chose de qualité ou du moins quelque chose qui rapporte des profits, parce que tu laisses pas tourner une ads si t'as pas de profit, forcément. Donc du coup là tu auras des publicités qui sont plus pertinentes. Alors après, si tu veux vraiment filtrer quelque chose de plus qualitatif, moi je filtrerais par les États-Unis, parce que du coup sur le marché africain et tous les pays africains en général, tu as beaucoup de créas qui parlent de finance, comment gagner de l'argent, etc. C'est pas forcément le but recherché, hein. Mais les UK et les USA, c'est pas mal. Tu vois, UK ici, hein, typiquement là, on a une créa UK, on peut aller l'ouvrir pour voir. Hein, boom. Donc le produit là, je le connais bien, je l'ai vendu dans le passé, ça permet d'amincir la taille avec un patch. Donc c'est un produit que je vendais avant en native sur la France, produit qui fonctionnait très très bien, mais qui est maintenant compliqué à vendre en France. Je vous le recommande pas sur le marché français, mais si vous voulez tester des autres pays, faites-vous plaisir. Le produit là est pas mal. Bon, le problème c'est que voilà, il vend du rêve, hein, clairement, c'est pas le produit le plus qualitatif du monde. Hein.
Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est plus trop possible de le faire en France, parce que avec les règles de la RPP, on n'arrive pas à promouvoir ce genre de produit-là. Outbrain et Taboola va vous bloquer vos LP. Donc du coup, en France, oubliez. Par contre, d'autres pays, même la Belgique, ça peut passer, hein. Après, la Belgique, c'est un petit marché, mais sinon, des pays étrangers, pays de l'Europe de l'Est, par exemple, ça peut être un produit pertinent. À voir maintenant, j'ai pas analysé plus que ça. Ça se trouve, il tourne déjà sur les pays de l'Est. Alors attention, hein. Faut vraiment analyser sur lesquels pays il tourne déjà avant de se lancer sur un pays pour éviter d'être rentré en concurrence avec celui qui est déjà en place. Puisque si sa pub tourne déjà depuis 30 jours, ça veut dire qu'il a déjà un budget, il est déjà scalé pas mal. Donc faites attention, essayez de vous mettre dans un pays sur lequel il ne tourne pas. Sinon, la LP, elle est relativement bien foutue, hein. Franchement, c'est pas mal. De nouveau, c'est un advertoriel classique, mais bien fait, quoi, hein, rien de spécial. Ce qu'il y a de bien ici, ce que je vois, c'est qu'il n'a pas abusé sur les avant-après. On voit que c'est une différence, mais c'est pas exagéré, parce que quand on a un avant-après qui est exagéré, les régies publicitaires telles que Taboola et Outbrain vous refusent la LP, alors que quand c'est un avant-après qui est possible, entre guillemets, suivant les produits, ça passe. En fait, il faut pas abuser, quoi, dans le avant-après. Et ça passe à condition d'avoir un account manager. Si vous n'avez pas d'account manager, oubliez les avant-après, retirez-les, quoi. Mais bon, ce genre de produit, c'est quand même bien d'avoir un avant-après. Là, il n'a pas abusé. On voit que c'est une légère différence, c'est pas exagéré. C'est pas. Voilà. Bon, peut-être ça l'a quand même un peu poussé quand même. C'est même pas, on a l'impression que c'est même pas la même femme. mais, mais bon, essayez de pas abuser non plus dans les avant-après. Alors ça, les reviews. Ici, il a mis des vraies reviews. Les vraies reviews, page Facebook ou les liens vers Trustpilot, etc. C'est bon. Par contre, si vous mettez des fausses reviews, l'advertorial passera pas. Donc faites attention à ça. Là, il a mis des vraies reviews tirées de Meta. Bon, des vrais, même s'il a payé quelqu'un pour mettre des reviews sur Meta, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des liens qui puissent rediriger vers Meta. Et là, c'est le cas. Donc ça, c'est bien. Voilà. Après, on va pas parler de comment faire un advertorial, c'est pas le but ici, mais voilà, c'est juste pour montrer un peu le genre de produit qu'on peut trouver en Nativas. Donc voilà, on va passer, on va checker encore si on trouve quelque chose d'autre. Mais en tout cas, là, c'est déjà un produit qui est sympa. Donc je dis ça, c'est déjà un produit qui est sympa, qui peut être pertinent à promouvoir, mais pas en France de nouveau, hein. Évitez ça en France. Les UK, vraiment, c'est pas mal, hein. Ce qu'on peut faire, hein, c'est filtré par USA et UK. USA, et on va mettre UK. Si il me laisse mettre UK, ça rame un peu le PC là. Il rame un peu, il va falloir que je change mon MacBook. J'ai encore une vieille machine là. Voilà, USA, UK, vraiment, c'est les pays les plus pertinents pour l'e-commerce, je précise, pour l'e-commerce. Si vous faites d'autres business, allez voir d'autres pays. Mais l'e-commerce, c'est vraiment les pays les plus pertinents. Qu'est-ce qu'on a? Vitamine, Unit After, 50, ça peut être pas mal. Alors, en plus, là, on voit 50, donc les 50 ans, les plus de 50 ans. Je vais pas le répéter, mais en Nativas, voilà, l'audience est plutôt âgée. Donc, du coup, c'est pertinent de cibler donc du coup les plus de 50 ans. Alors qu'est-ce qu'il dit? 30 secondes technique aussi. Bon. Voilà, là on a une VSL ici, ça peut être intéressant. Ouais, en gros c'est un truc anti-read. For smoothing thing, skin. Ouais. Voilà, en gros c'est vraiment un produit sur l'anti-read, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va pas lancer le VSL maintenant, c'est pas l'idée de la vidéo, mais voilà, ça peut être pertinent et ça peut fonctionner sur le marché français en étant soft sur les avant-après de nouveau. Il faut pas abuser, hein. Mais voilà. Donc ce qu'on voit ici, c'est que vraiment le produit minceur ici, il tourne vraiment beaucoup, hein, au UK. Hein. On voit qu'il y a pas mal de. Donc le lancez pas sur les UK. Hein. Oubliez, le gars est déjà vraiment présent. On peut peut-être aller checker le nombre de dates qu'il a. Mais je pense que cet dates est pertinent. On en a trouvé une. Il tourne sur Outbrain. On va voir un peu le nombre de créas qu'il a. Ouais, il fait pas. Ah, si. Là, il fait du thé, minceur. Il est vraiment d'un niche minceur. Ouais, l'alarme, ça n'a rien à voir.
les patchs, de la sécurité, les patchs, des tes minceurs, je sais pas quoi encore, une connerie. Ouais, c'est la niche minceur principalement, des thés et des patchs. En tout cas, il envoie du lourd, hein. On peut aller voir les LP peut-être. C'est vraiment un produit qui marchait bien en France avant, hein, ça. Je l'ai vendu moi et il était pas mal. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible de vendre ce genre de produits sur le marché français. Là, c'est l'anneau, sûrement les anneaux, les smart anneaux là, qui permet soi-disant de perdre du poids là. Je sais pas, j'ai pas ouvert la page, mais c'est peut-être ça. Ou pas, parce que là je vois qu'il y a un monde connecté, c'est peut-être l'anneau connecté sportif, je sais pas. On va pas aller voir les pages, mais en gros, c'est des pages que lui a lancées. Ouais, donc du coup, ça c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être un concurrent à observer pour trouver des produits intéressants, parce qu'il a l'air d'envoyer lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je rappelle qu'ici on a juste les créas qui tournent déjà depuis au moins 30 jours. Hein. Donc c'est des créas qui en général rapportent du profit, sinon on laisse pas tourner une créa 30 jours. Hein. Qu'est-ce qu'on a de pertinent? Voilà, un truc sur le diabète. Ah, ça c'est les semelles. Ça c'est vraiment intéressant. Je crois que c'est les semelles. On peut aller voir, mais il me semble que c'est ça. Les semelles, elles ont pas mal tourné en native. Japanese Medical, Bring Up, Diabetic, no, ouais, ça doit être un truc comme ça. On va aller voir vite fait. Donc, on est sur la LP. On va checker un peu. Bom, bom, bom. Ok. Ouais, voilà. Donc, en gros, lui, son approche, c'est intéressant comme approche. Je la connaissais pas. Donc, il vend des semelles et en gros, il dit qu'avec les semelles là, c'est bon pour si on fait des problèmes de diabète. L'approche, enfin, du moins l'approche qui permet de justifier l'achat de la semelle est intéressante. J'y avais jamais pensé d'orienter ça comme ça. Donc ouais, intéressant. Et la LP est bien parce qu'on a le côté ici qui reste toujours figé. Bon, après ça, vous ne voyez pas sur smartphone, hein, mais intéressant. Donc la LP est pas mal, bon petit produit intéressant. On va checker un peu les stats. Les créa. Ouais, donc vraiment lui il fait que des semelles. Hein. Des semelles. Il a énormément de créa sur les semelles. Alors il cible la République tchèque, l'Australie, Chypre, République tchèque, le Nigeria, la Suisse, l'Angleterre, les UK, Tchèque, l'Autriche, c'est quoi le pays? Chypre, Australie de nouveau, UK de nouveau, République tchèque de nouveau, Israël, ça c'est ouais, j'ai jamais fait de business en Israël, ouais, intéressant. La Belgique, République dominicaine ici, la Suisse, Pologne, non c'est l'Autriche, excusez-moi, la Suisse, le Canada, la Suisse. Ouais, mais pas les États-Unis, ce qu'on voit, ni le marché français. À voir, ça peut être intéressant peut-être. Voilà, encore une autre idée de business e-commerce alternative. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, petit dernier, après on arrête la vidéo, petit dernier produit. Ici, Top Vet, peut-être un produit pour les animaux, ça peut être intéressant, c'est vrai qu'on voit pas souvent sur Native. Bon, voilà, on est sur la LP, alors qu'est-ce qu'on a? Vitamines déficientes, blablabla, et c'est une VSL. Une VSL. Ben ouais, pourquoi pas? Alors, on va pas se taper la VSL. On va peut-être pas se taper la VSL, mais la VSL ça marche bien. Hein. Après, il a un mytho formulaire. Ça, c'est vraiment du faux formulaire. Hein. Et donc voilà, ils vendent de la vitamine pour les animaux, hein, pour les chiens. Là, la page de vente est relativement bien faite.
Donc voilà, une idée de produit intéressante. Bon, on va pas aller plus loin. Pour cette vidéo, vous avez compris comment je trouve un winner. Je ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai 3 winners à tester. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! En tout cas, moi j'espère que cette vidéo a pu t'aider à booster tes résultats en Activate. Si tu souhaites aller plus loin, regarde en bas de la description. Il y a un lien qui te permettra de réserver un appel avec moi-même. On pourra discuter de tes besoins et voir comment je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs. N'hésite pas, allez, on se retrouve derrière. Ciao!